SAV du Kidam, bonjour, ne quittez pas. SAV du Kidam, ne quittez pas. Bonjour, SAV du Kidam, j'écoute. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le privilège blanc, je vous invite à le faire, sans quoi vous pourriez manquer de contexte. Quelques commentaires laissent à penser que pour certains, la notion de privilège implique une situation en tout point enviable. Ce n'est pas le cas. Le Robert définit le privilège comme un avantage, une faveur que donne quelque chose, en ce qui nous concerne la blanchité. Donc oui, une personne considérée comme blanche peut connaître la misère. Mais toute chose égale par ailleurs, on observe qu'elle sera avantagée dans plusieurs situations par rapport à une personne racisée. Une autre réflexion qui pourrait paraître logique... C'est le privilège noir dans les pays africains, hein? En Afrique du Sud, la minorité blanche, 8% de la population, possède toujours 72% des terres agricoles du pays. Les noirs, seulement 4%. Et non, ce n'est pas une exception. En Namibie, les blancs possèdent 70% des terres arables alors qu'ils ne représentent que 6% de la population. En dehors de l'Afrique, on peut également trouver un article du Courrier international « Émirats arabes unis, seuls les étrangers blancs et arabes sont épargnés par le racisme ». Dans Études de la blanchité et études migratoires, un dialogue à développer, on peut lire « Les études des migrations privilégiées problématisant la notion de blanchité ne permettent pas seulement d'éclairer les positions raciales des migrants concernés, elles contribuent aussi à enrichir les études sur la blanchité en montrant comment celle-ci se construit de manière à la fois contextuelle et transnationale. » J'ai rien compris. Et au passage, pourquoi une telle différence de perception entre les mots migrants et expatriés alors qu'ils ont la même définition ? Il faut aussi bien comprendre que la couleur de peau n'est paradoxalement pas le seul critère pour identifier une personne comme blanche ou non. Par exemple, on peut lire un article intitulé « États-Unis, comment les immigrés italiens sont devenus blancs ». Et Alexandra Pars écrit qu'avant les événements du 11 septembre aux États-Unis d'Amérique, les Arabes américains n'existent pas en tant que groupe ethnique officiel et sont traditionnellement assimilés à des blancs. On m'a également fait remarquer que mon évocation de l'intersectionnalité n'était pas des plus correctes, ce qui n'est pas faux. Kimberlé Crenshaw a introduit le concept en 1989 et le définit comme étant une situation dans laquelle une personne regroupe des caractéristiques raciales, sociales, sexuelles et spirituelles qui lui font cumuler plusieurs handicaps sociaux et en font la victime de différentes formes de discrimination. Pour aider à visualiser ce que cela implique, Crenshaw propose l'illustration de routes qui se croisent. La route du racisme croise les rues du colonialisme et du patriarcat et des accidents se produisent aux intersections. Enfin, je n'ai pas évoqué le célèbre racisme anti-blanc, auquel j'aimerais un jour consacrer une vidéo. Spoiler alert, ça n'existe pas!